Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le vendredi 6 août 2021. Donc ce n'est pas pour un signe astrologique, hein, ce sont les énergies de la journée. Vous prenez que ce qui résonne avec vous et le reste vous le laissez. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu souhaites faire un don à la cagnotte Litchi, il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. Alors, donc, avant d'aborder cette journée du vendredi 6 août, nous allons aborder cette journée du jeudi 5 août. Alors, je vous souhaite bien tous du bon courage pour cette journée. Si vous regardez en tout cas cette vidéo-là du vendredi, si vous la regardez le jeudi dans la journée, parce que personnellement, pour ma part, j'ai un état émotionnel qui est un petit peu instable. Alors, instable, ça ne veut pas dire que je suis dans une grande instabilité, pas du tout. Enfin, que je suis autant euphorique que ce que je peux être triste dans la seconde qui peut venir. Donc, ça a duré toute la nuit, hein. Le bazar, ça a été toute la nuit. Je n'en ai pas dormi d'ailleurs. Donc, du coup, très compliqué. Des ressentis très étranges. Un sentiment de purge. Sentiment de vide également. J'ai eu un message hier aussi également au courant de la journée. Alors ça concerne les personnes célibataires, je dirais, enfin, c'est plutôt dans le côté sentimental, même affectif, les personnes qui sont seules, qui n'ont pas forcément lieu d'être malheureux, mais ils ne le sont pas heureux non plus. Je dirais que c'est un peu aussi ma situation. Mais un sentiment de vide, mais presque, ouais, intersidéral, et à la fois ce sentiment que l'attente qu'on a ou ce qu'on désire, c'est presque, ça relèverait presque du miracle. Je m'explique, alors ce n'est pas que c'est un miracle, mais on l'associe à un miracle dans le sens où on se dit que pour si peu, pour quelque chose enfin, qui me semble pour moi logique, en tout cas dans mes ressentis, il y a une notion de logique, une notion de normalité aussi également, de besoin de l'être humain, ses besoins, et ouais c'est ça, ses besoins émotionnels, le fait d'être comblé, d'être heureux, euh, relèverait presque du miracle. Et ce qui est très particulier, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous porterait en fait à un niveau supérieur. Et vous le savez très bien en plus. Et c'est ça qui est malheureux, c'est-à-dire que si vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez, qui a l'air de relever un petit peu du miracle, eh ben vous mettrez encore plus en lumière, vous mettrez encore plus ouais, sur un étage au-dessus, c'est ce que je vois, il y a une notion d'ascenseur un peu. Bon, bref, je sais pas, c'est un message en tout cas qui est traversé comme ça. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un tirage là-dessus, mais on verra ça au courant de la journée. Mais voilà, en tout cas, c'était un message que j'avais et fallait que je le transmette. Donc pour cette journée de vendredi, donc nous avons l'impératrice, nous avons la clairvoyance et l'isolement. Donc pour la journée d'hier, qui est d'ailleurs aujourd'hui pour moi, donc nous avions la jalousie, la correspondance, l'oméga et le diable, hein. Donc il était question quand même d'être dans une situation tout en début de semaine qui était liée à de la communication, mais surtout sur des malentendus, sur des envies de vengeance aussi, hein. Mais on s'est retenu, en tout cas, ça a été très compliqué début de semaine pour certains sur le plan de la communication, mais surtout que ça a été à travers, je pense, des SMS ou des choses comme ça, à travers des réseaux sociaux. Euh, Sur cette journée de vendredi, elle va être un petit peu difficile, dans le sens où cette impératrice ici, elle nous indique quand même que, bon, bah, il y a des choses qui sont en gestation, hein, des choses que vous gardez pour vous, vous n'exprimez peut-être pas tout, vous êtes en train de peut-être d'élaborer un plan, vous essayez de comprendre certaines choses. Pour moi, on est vraiment à l'intérieur de soi, on est comme à l'intérieur du ventre de soi-même en fait, hein. Je vais pas dire qu'on renaît de soi-même parce que c'est pas la phase que je vois. Je vois plutôt la phase de je retourne dans le ventre en fait, hein. C'est un peu l'image, soit je retourne pas. On va faire une métaphore, je retourne dans le ventre de ma mère, quoi, entre guillemets, c'est un peu ça. On va dans le sombre, hein, avec l'isolement. Alors c'est pas qu'on va dans quelque chose de déprimant, pas du tout. C'est déjà le cas. D'accord, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, hein, cette carte de l'isolement, hein. Elle est déjà présente depuis un certain temps. C'est déjà le sentiment que vous avez depuis un certain temps.
ce sentiment de vide, ce sentiment d'isolement, euh, l'impression que rien ne va. En fait, cette carte de l'isolement, elle est très géométrique, très très géométrique. Elle demande énormément de structure. Moi, c'est une carte qui me fait beaucoup penser à Saturne, à la planète Saturne. Euh, c'est les conditionnements, c'est les choses aussi dans lesquelles nous sommes obligés en fait de subir. Euh, alors c'est peut-être pour un dessin qui sera bien plus grand, je ne sais pas. Mais on ne comprend pas. En fait, avec la clairvoyance, c'est ça le problème. C'est que cette journée de vendredi, vous allez tenter de comprendre pourquoi vous ressentez ce vide et cet isolement. Pourquoi est-ce que vous êtes seul? Pourquoi est-ce que même si vous êtes entouré, vous vous sentez aussi seul et isolé? Alors c'est vrai que ça peut être une journée, si on prend le point le plus positif dans ce jeu de cartes, ça va être que vous pouvez, mais bon, c'est possible, c'est possible. Vous pouvez vous accorder un moment dans la journée, ou du moins même toute la journée, un moment de solitude, de concentration, euh, de clairvoyance également, de faire beaucoup marcher son intuition. Alors c'est vrai que ça touchera peu de personnes pour ce côté-là, parce qu'il faut le vouloir. C'est pas une question que je vous prédis ce qui va se passer. Les énergies sont là, c'est à vous de les capter, d'en faire ce que vous voulez. Après, dans une grande globalité, malheureusement, on est tous dans cet état-là, d'accord? On est tous plus ou moins, je dis bien, dans cet état-là. Je ne vais pas vous inventer que vous allez vous asseoir sur une chaise balançante avec une tisane de je ne sais pas quoi, en écoutant du Wagner et en vous tapant un trip dans un voyage astral, quoi. Enfin, ouais, j'extrapole le truc, quoi, vous voyez. Non, non, c'est vrai que là, voilà, il faut prendre en compte ce qui se passe actuellement. Et oui, les gens, ben non, ben, on n'est pas forcément malheureux, mais on n'est pas heureux non plus. On est vide, voilà, on est des coquilles d'escargots vides. Oh, voilà, bah c'est ça. Je suis une coquille d'escargot vide, prête à être écrabouillée en plus. Non, je rigole, hein, je fais de l'ironie, hein, bien évidemment. Mais ouais, c'est un peu ça, c'est un peu d'être une coquille d'escargot en fait, hein. Punaise. C'est horrible, hein, c'est horrible. Ah, hier en plus, je me suis tapé une espèce pas de dep, mais comment vous dire je me suis fait un petit bilan de ma vie. Alors, je sais, vous allez me dire, mais Tristan, t'es jeune. Alors, oui, je suis jeune, je le reconnais que je suis jeune. Euh, mais bon, à l'âge que j'ai, quand même, moi, je n'ai jamais vécu de relation de couple. Je n'ai jamais réellement vécu, en fait, ce secteur-là. Et j'étais en train de me dire hier, ah, mais je me disais, mais mon Dieu, mais c'est horrible. Je disais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas vécu alors j'étais pas en train de me rouler par terre en PLS non plus, hein. On ne fait pas d'extrapolation de la situation, mais j'étais en remise en question là-dessus, comme tout le monde le fait d'ailleurs, hein. Je suis un être humain comme vous. Et du coup, ouais, je m'étais posé cette question-là et je me suis dit, mais après, je suis pas tout seul hein, dans cette situation, heureusement. Enfin, heureusement, malheureusement, bah non, je sais même pas si je peux dire heureusement ou malheureusement parce que c'est horrible, hein. Mais je pensais beaucoup aux femmes aussi. Je me disais, oh, bah, tu sais, quand t'es un homme, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas que c'est question que c'est pas pareil. C'est que nous, on n'est pas conditionnés en fait dans le fait qu'on nous dit, parce qu'il y a un conditionnement chez vous les femmes, hein. On vous dit à tel âge tu vas devenir une femme, tu vas avoir tes menstruations, à tel âge vers tel âge tu seras ménopausée, tu pourras plus concevoir d'enfant. Donc vous, on vous met déjà la pression avec l'horloge biologique, vous voyez. Bon, nous on l'a pas cette horloge biologique. Enfin bon, mis à part si sur certains trucs, mais bon, quand on regarde les gogos qu'il peut y avoir chez les hommes, bon, quand on voit qu'à 40, 50 ans, ils ont l'impression d'avoir encore 20 ans, bon, on n'a pas trop l'impression qu'ils se rendent bien compte qu'ils en font bien 60, quoi. Ça, on le voit beaucoup dans le sud. Je le voyais pas forcément avant quand... Bref, Tristan, arrête de raconter ta vie et sors ta carte. Bah voilà, notre coquille d'escargot, qu'est-ce que je vous ai dit? Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Nous sommes des coquilles d'escargot.
Non, allez, arrêtons avec ça. Ça nous parle de détermination, de réalisation, de confiance aussi, hein. On est dirigé, on est guidé. C'est la carte du chariot dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Bon, ça nous parle de triomphe, mais alors bon, ben, un triomphe sur quoi? Est-ce que c'est un triomphe sur cet isolement? Est-ce que on va réussir à... J'en sais rien, je sais même pas si on arrivera à... Sans être pessimiste, hein, mais pareil, hein, je revenais sur... vous savez, quand on a une vingtaine d'années, ce qui n'est plus mon cas, euh, on est plein d'optimisme. Notamment, j'ai un ami pas très loin de chez moi avec qui j'ai fait connaissance il n'y a pas très longtemps, il y a une vingtaine d'années. Donc c'est assez marrant parce que du coup, voilà, on voit la différence. Même si l'âge n'est pas important, c'est une question de maturité, après de vécu forcément. Donc c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans cette personne quand j'étais jeune et du coup, bah, je le préviens. Il me fait rire parce que du coup, il me dit, bon, bah, c'est drôle, il me dit, parce que t'es mon avenir. Du coup, il me dit, du coup, je vais éviter certains, certains obstacles. Je lui dis, c'est très bien. Mais vous voyez, cette fougue qu'on a quand on a 20 ans, on est capable. Voilà, moi, quand j'avais 20 ans, j'en avais rien à faire de la relation sentimentale. C'était ma carrière professionnelle, c'était de m'amuser, c'était de voir mes amis. Voilà, on est dans une dynamique qui est super. Et quand on dépasse les 30 ans, on n'est plus du tout dans cette dynamique. Je suppose qu'après, c'est différent aussi quand l'âge passe. Euh, mais en fait, le dynamisme s'en va. En fait, je trouve que le dynamisme s'en va. On a du mal à retrouver cette espèce ouais, de carapace qu'on pouvait avoir quand on était plus jeune sur je veux pas me mettre tout de suite en ménage. Enfin, vous voyez un petit peu, il y a des choses en fait qui changent et qui deviennent de plus en plus compliquées, hein. En Totec, nous avons la Lune, bon, la carte numéro 18 hein, qui représente la Lune dans le tarot de Marseille, hein. On nous parle des mystères, de votre émotionnel, de vos peurs. Il peut y avoir certaines peurs, hein. Effectivement, hein, peut-être la peur d'être seul, la peur de finir seul, peur d'être isolé, hein. Je ne sais plus si j'en avais parlé, mais j'ai des personnes qui sont dans le conditionnement, je dirais, de vouloir abdiquer peut-être, hein. Ouais, la lune et l'arcane sans nom. Bon, il y a un changement, il y a une transformation dans l'état émotionnel. Alors, on est sur une journée, donc l'arcane sans nom et la lune, ça indique pas forcément un état émotionnel positif, quoi. Ouais, il y a... Ah mais punaise, mais c'est pas vrai. J'ai quand même rebattu, hein, on retrouve l'arcane sans nom et nous avons l'impératrice. Ah mais c'est fou ça! J'avais pas fait le rapprochement. Là, on a l'impératrice de face, vous voyez? Et là, c'est drôle, ça m'en donne même des frissons. On a l'impératrice de dos et on a l'arcane sans nom. C'est comme si vous tournez le dos, en fait. Il y a une situation où vous tournez le dos. Ouais, bon. On a la 8 de pentacle, l'acharnement. L'acharnement, les efforts, ça demande encore un peu d'effort. Un peu d'acharnement, il y en a marre, je le sais, moi aussi j'en ai marre. Euh, ouais. Ouais, ça va demander du temps, ça va demander de la patience, de l'acharnement. C'est pour ça que c'est pas facile parce que c'est long. C'est long, il y a le sentiment de s'acharner dans le vide en fait. Ouais, bon. Je pense qu'après je vais enchaîner sur le tirage du week-end. Ouais, bon. Allez, donne-moi trois cartes, s'il te plaît. Merci.
Ok, le monde en dos de deck. L'empereur. Nous avons deux arcanes majeures, hein, l'empereur, la papesse. Et on a le 10 de denier. Oula, ouais. Il y a, sur cette journée du vendredi, vous allez être un peu dur avec vous-même, hein, quand même. Vous allez être dur un petit peu avec vous-même, mais c'est pour sortir le plus vite possible de cette situation d'isolement. Effectivement, l'impératrice et la clairvoyance, elles font écho. Vous allez beaucoup chercher vraiment à l'intérieur de vous, en fait, un moyen qui est hors affectif et sentimental. Je vous le dis de suite, hein. Vous commencez avec l'impératrice, en fait, il y a vraiment ce côté affectif et sentimental avec l'impératrice, hein. Il y a quand même le côté maternel, il y a le côté bienveillant, il y a le côté amour inconditionnel avec l'impératrice, hein. Là, on se rend compte avec la clairvoyance et l'isolement que, alors, on n'est pas du tout dirigé, je dirais, dans cette voie d'amour, en fait. Il faut savoir que les personnes les plus aimantes sont les personnes les plus trahies, les plus tristes, hein. Donc, généralement, c'est ça. Les personnes les plus généreuses sont les personnes à qui on donne le moins. C'est toujours des histoires comme ça, hein, de toute façon, d'inversement. Donc, vous avez un peu l'impression d'avancer. C'est comme si que vous aviez un vélo et que vous deviez pédaler, moi je sais pas, dans le sable, pédaler dans du blé par exemple. Vous voyez les épis de blé là. En fait, vous pédaleriez pardon, dans le vent en fait, hein. Il y a un peu ce côté-là. Il y a le fait de mettre trois coups de pédale pour avancer de même pas 50 centimètres quoi. Donc du coup, vous êtes très dur avec vous-même parce que l'empereur ici ne laisse rien paraître, ne laisse rien voir. Euh, c'est quand même, voilà, bon, on a le couple, hein, l'impératrice, l'empereur, mais je dirais que là on est plutôt sur les polarités féminines et masculines. Alors c'est vrai que la polarité féminine, vous l'intériorisez beaucoup et vous l'isolez beaucoup. Vous êtes plutôt dans la polarité masculine, hein, d'aller en tout cas en voie ici, d'ancrer quelque chose, de mettre... on a le roi de pentacle en dos de deck, hein, donc il est peut-être question de voir en fait uniquement votre vie matérielle en fait, hein, et votre vie professionnelle. Enrichir vos connaissances, votre savoir. En fait, c'est pas. Vous devez sentir en fait, je pense, mon énergie là, hein, pas que je suis pas blasé. C'est pas le fait que je sois blasé, c'est que j'ai l'impression que ça. Vous voyez, c'est ok. Voilà, c'est un peu ouais. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Donc autant que je prenne une voie. Voilà, la voie une voie matérielle. C'est un peu ça en fait, mais c'est une réflexion du moment, c'est pas, comme je vous dis, on est sur un tirage du jour, on n'est pas sur un tirage annuel ou mensuel, hein. Ça n'a pas les mêmes effets, hein. C'est des passages comme ça se trouve ça va durer 10 minutes dans votre journée et basta. Mais bon, ça fera écho à ce moment-là, vous vous direz, ah oui, effectivement, Tristan a dit euh, que c'était pas comme ça et comme ça, mais que voilà, que ça vous fait écho quoi. Bon, on a la 8 d'épée, on a la maison Dieu, et on a la 2 de coupe. On a la lune en dos de deck. Ok. Ouais, beaucoup de mal ici à construire. Alors bon, ça pourrait parler aussi pour les couples, hein, mais je vais d'abord parler pour les célibataires, puisque j'ai le 2 de coupe quand même qui est ressorti. Euh, Très compliqué pour vous de mettre en place des choses dans la matière, hein. L'empereur, la 8 d'épée, on ne comprend pas. Alors effectivement, ça vient de vous, hein. 8 d'épée, l'empereur, hein, ça vient de vous. Mais des éléments extérieurs aussi également, hein. Vous pouvez être totalement bloqué parce que bah, vous avez pas une question de critères, une question peut-être de valeur
vous voyez, de vouloir telle ou telle personne avec telle et telle valeur, par exemple, hein, mais que malheureusement, ben, il y a peut-être que 2% de ces personnes dans le monde. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs l'un des plus gros problèmes. Ouais, c'est même d'ailleurs l'un des plus gros problèmes, puisque bah, on est sur des situations actuellement où il y a peut-être que quelques, allez, je dirais 30% des gens qui souhaitent une réelle relation. Le reste, c'est plutôt de l'amusement. Donc là, ouais, l'empereur, la 8 d'épée, bon, on est un peu frustré, on est bloqué, on n'arrive pas à mettre de l'action en place, en fait. Donc, moi, j'ai un bébé qui pleure dehors. Ouais, il y a certaines personnes qui sont tristes. Hmm. Ouais, l'impression d'être puni, c'est ça. Ces pleurs, là, tu vois, cet enfant qui est passé, là, je vois pas, hein, moi je suis au troisième étage, donc j'ai les volets à moitié fermés. Euh, mais ça m'a donné le sentiment que cet enfant vient de se faire punir. Et du coup, s'est mis à pleurer. Donc du coup, d'ailleurs j'ai eu le même cas hier en allant me balader, d'un enfant qui boudait sur la route, qui était du genre à 30 mètres de ses parents derrière. Dès que ses parents se retournaient, il tournait le dos. Enfin bon, c'est marrant, des fois il y a des situations comme ça, observez, parce qu'elles vous parlent aussi, hein, elles vous parlent. Euh, il y a quelque chose d'assez soudain, alors effectivement ça peut être un secret qui se révèle, ou alors c'est vraiment que d'un coup d'un seul, vous allez sortir d'un isolement là. La papesse et la maison Dieu. Excusez-moi du terme, on a cette petite pucelle qui. Non, mais je rigole, prenez-le pas mal, hein, c'est plus pour faire de l'humour, hein. Ça me fait penser à Jeanne d'Arc. On a donc cette Jeanne d'Arc qui sort de sa tour, quoi, pour découvrir le loup. Non, je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a quand même ce côté. euh, où on sort en fait de cette grotte, on sort de cette forme de chasteté, hein. Il ne faut pas oublier que la papesse, hein, elle est au service d'eux. Elle a tout donné, hein. Elle a donné son âme, elle a donné son corps au service d'eux. Alors d'eux, après, hein, ça on s'en fout, hein, de Dieu, d'une déesse. D'ailleurs, c'était qui en avait des prêtresses? C'était Athéna, je crois. Il me semble que c'était Athéna. Bref, et du coup, bah, qui du coup, Athéna, bah oui, c'est ça, c'était la prêtresse d'Athéna, c'était Médusa. C'était la Méduse, enfin, qui est devenue la Méduse d'ailleurs après, parce que on lui a jeté un sort, je crois, parce qu'elle était trop belle. Euh, Deux de coupe, 10 de denier, bon, il y a un rapport quand même familial, un rapport à l'hérédité. Alors effectivement, hein, comme je vous disais, je pense que là on est sur des personnes, c'est célibataire, c'est que vraiment il y a cette envie d'association, cette envie de construire avec quelqu'un, de mettre une vie relationnelle et sentimentale en place. C'est peut-être ça qui fait que vous allez peut-être sortir d'un conditionnement ou d'une attente. Alors également hier j'ai eu aussi un message, hein, qui me revient de suite là parce que ça me parle avec le tirage. Euh, C'était que de toute façon l'amour vient à vous. Quand? Je ne sais pas. Ça ne sert à rien en fait de tenter de le manifester ou de l'attirer ou d'y penser continuellement, hein. Votre destin il est écrit de toute manière et il faut juste avoir confiance, mais c'est vrai que c'est dur, hein, quand même. C'est vrai que c'est dur et c'est pas facile de le subir et de le vivre. Ok. Bon. Il peut y avoir un coup de foudre. Les couples, bon, les couples ici, il peut y avoir vraiment une situation de secret qui peut être présent dans votre relation. Alors, vous pouvez en tant que femme ou dans la polarité féminine ressentir certaines choses. Dans la polarité masculine, on a quelqu'un qui cache quelque chose. Euh, bon, il va être clair que les choses de toute façon vont se révéler et vont sortir du placard, hein. Je
viens de voir la 5 de denier, la 5 de coupe. Ouais, il y a un échec en tout cas, ou un regret, on est rejeté, ou... je ne vois pas le jeu que je veux prendre. Ah, ça y est. Non, je me demande pourquoi ma télé est allumée alors qu'il n'y a rien du tout. Allez, sentimental pour cette journée. Retour. Ok. Ouais. Sur quoi on revient là? Sur les blessures? On a les parents. Ouais. Ok. Alors la carte des parents, elle peut vraiment bon, correspondre à vos parents ou au fait que vous soyez parents. J'ai plutôt le sentiment que ça me fait penser à ce que je disais, à ce que je me disais hier soir, que je me disais que je n'avais pas d'enfant. D'ailleurs, j'en aurai certainement jamais, je pense. Alors attention, hein, c'est pas dit avec des primes ou quoi que ce soit, hein, je suis juste réaliste, hein. Moi, je veux pas d'enfant. Je commence déjà à être trop vieux pour en avoir, donc je veux pas. Moi, après, je serais trop fatigué. Je serais trop fatigué pour supporter un enfant. Euh, Ouais, il y a des blessures qui sont liées à ça, au fait de ne pas être parent. Il y a des blessures également bah, qui ne sont pas traitées, hein, qui peuvent provenir de vos propres parents. Votre vie sentimentale, de toute façon, elle est reliée à quelque chose du passé sur lequel il faut revenir, en fait, hein. Parce que là, on a juste colmaté les choses, hein. Vous voyez? On a juste mis quelques petits pansements, quelques petits bandages, mais voilà, basta, quoi. On a fait quelques points de suture, mais bon, on n'a pas réparé le reste, hein. Donc il reste encore des blessures à penser, à recoudre, hein. Ouais, c'est une journée, voilà, vous n'allez pas vous sentir forcément bien sur le plan affectif, hein, c'est possible, hein. Là, on peut revenir aussi dans un couple, hein, ici sur une trahison, sur des choses qui se sont passées. Il peut y avoir un souvenir, un flashback qui revient, qui va vous... J'allais dire, j'allais dire vous détruire, mais non, mais c'est parce que je pèse pas mes mots, moi, des fois, il faut que je fasse attention. Non, mais qui risque de vous mettre en PLS, quoi. Lâcher prise, l'automne. Hmm. Lâcher prise sur des addictions, lâcher prise sur des obsessions aussi, hein. Pour moi, c'est plus une obsession. Je pense pas que ça soit une codépendance affective ou... Je pense que c'est une obsession à l'amour, peut-être. Peut être ça. Ouais, l'obsession à la vie de famille, hein, ça... Ah. Pour certains, il y a eu en tout cas un adultère, il y a eu une triangulaire dans une relation de couple et on y pense toujours, quoi. Soit vous avez été la tierce, soit vous avez été trompé, mais voilà. En tout cas, vous y pensez toujours en permanence, quoi. Enfin, ça peut revenir sur cette journée, quoi. Tromperie, sentiment romantique. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ouais. Je pense que c'est pas pour rien qu'elles sont tombées, hein. Enfin, elles sont pas tombées, elles se sont retournées ces deux cartes, hein. Je vous disais, je pense qu'il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose, une tromperie. En tout cas, on vous l'a peut-être fait à l'envers il y a un petit moment. C'est ça qui peut un petit peu être chamboulant, hein.
Ok, voilà les amis, bah, en tout cas, j'espère que ce tirage aura trouvé résonance en vous. En tout cas, voilà, n'oubliez pas que c'est des énergies qui vous permettent d'anticiper. C'est à vous de faire ce que vous souhaitez, vous êtes créateur de votre vie. Euh, et c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Voilà. Voilà, voilà, bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis eh ben, à ce week-end pour le tirage du week-end. Alors, je ne sais pas si je globaliserai le week-end en entier ou si je ferai les jours. On verra. Voilà, bah écoutez, plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.